Alors, je souhaite la bienvenue aux gens qui sont en salle, bienvenue. Je souhaite également la bienvenue aux gens qui sont sur Internet, qui nous regardent présentement en direct ou qui vont nous voir ultérieurement sur YouTube. Donc, nous sommes présentement au Net Centre, qui est un centre de développement technologique de la SADC Abitibi-Ouest. Et mon nom est Sébastien Laplante, je suis donc conseiller en communication dans une SADC, la SADC Rouyn-Noranda. Je suis ici pour vous parler un peu de mon expérience. Je ne prétends pas être un expert de Facebook et de Twitter, mais je veux bien humblement vous présenter mon expérience de ces médias sociaux-là et voir comment, pour les entrepreneurs, cet outil peut être un moyen de communication intéressant. Nous allons donc regarder principalement Facebook dans un premier temps, et dans un second temps, on regardera Twitter également, donc les possibilités de ces deux outils. On va regarder aussi, vous comprendrez que la conférence a lieu en Abitibi-Ouest, donc en Abitibi-Témiscamingue. Nous allons nous permettre de regarder aussi des modèles d'entreprises, d'organismes, d'événements, de festivals, tout autres qui sont également sur ces médias sociaux-là. Nous allons donc commencer par cette présentation. Si les gens ont des questions, on vous invite sur au moyen du chat qui se trouve dans le bas de la page du NetCentre. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les poser. Et à la fin de la présentation, nous y tâcherons d'y répondre. On a des gens qui s'en viennent en salle. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à vous. C'est bien correct. Ah, il y a eu des petits problèmes de communication. Donc, on vous rappelle qu'on est en diffusion également sur le web et que nous prendrons les questions davantage à la fin de la présentation. Alors, j'ai envie de commencer cette présentation donc par pour ou contre. Parce que je pense que c'est un petit peu la question aussi. Bon matin ceux qui se joindront à nous. En fait, l'objectif d'une conférence comme ça, hein, on a entendu parler toutes sortes de choses par rapport à Facebook et Twitter. Est-ce que ce sont des outils qui briment la vie privée? Alors, il y a eu toutes sortes de scandales aussi par rapport à ces outils-là. Je vous dirais que je ne vais pas entrer non plus dans un débat d'être pour ou contre. Je me placerai davantage d'un côté de personnes qui travaillent en communication et qui se questionnent sur le potentiel. Y a-t-il un potentiel justement à l'utilisation de ces outils? On va regarder ensemble que Facebook et Twitter, ça commence à être des outils qui sont de plus en plus populaires. Et est-ce qu'il y a des gens? Oui, donc il y a un potentiel de communication vraiment intéressant. Encore faut-il apprendre à les utiliser de façon intelligente. Ce sont des outils qui peuvent être très pratiques, en autant bien sûr qu'on y fasse attention. Je voulais vous montrer un petit tableau de Facebook, en fait. Facebook, donc, existe depuis 6 ans. Présentement, les dernières statistiques de février 2010 disent qu'on est rendu à 400 millions d'utilisateurs Facebook à travers le monde. Le graphique est intéressant aussi. On peut voir si on compare par exemple à un pays comme les États-Unis, donc 308 millions, pardon. Si on compare à la Russie, au Japon, à l'Allemagne et à l'Angleterre, donc on voit que ça regroupe une population assez impressionnante. On peut également voir la progression, la courbe donc de août 2008, on était à 100 millions d'utilisateurs, puis en 2 ans, en fait, on a atteint le 400 millions. Et selon certaines statistiques, si on regarde cette poursuite de progression-là, de 300 à 400 millions, on voit que c'est 700 000, dis-je, utilisateurs par jour, 21 millions d'utilisateurs par mois, et on estime donc à 630 millions là, d'ici 2011 si on continue à atteindre cette progression. J'ai mis un petit tableau de statistiques. On n'a malheureusement pas tellement de statistiques régionales, mais juste pour vous faire un petit tableau au Canada, donc on est sur une population de 33 millions, 13 497 620, 13 millions, dis-je, 497 620 personnes. Donc, c'est pas mal un ratio d'une personne sur deux là, qui ont un compte Facebook. Et si on regarde, par exemple, la ville de Québec, on est à 128 000, Montréal, 1 688 000, dans Sherbrooke, 51 940 personnes. Donc, on a quand même un potentiel de pénétration de marché intéressant. Si on regarde Twitter, on va parler des gazous dans quelques instants. Twitter, c'est 1,5 million membres, 50 millions de tweets par jour.
c'est un peu moins populaire que Facebook. On va voir comment arrimer les deux. J'ai fait un panorama, pas les seuls médias sociaux qui existent. J'ai mis donc un petit tableau d'univers sociaux. Dans les médias sociaux, on a les réseaux sociaux. On va donc parler de Facebook. Il y a des médias sociaux de micro-publication. On va parler de Twitter tout à l'heure. Il y a des médias sociaux de publication, de partage, de discussion. On en connaît Messenger, Skype, d'autres types de réseaux comme ça. Mais on va s'attarder surtout à Facebook, à Twitter, qui sont en fait les deux plus importants médias sociaux, je dirais, ici au Québec. Si on était ailleurs, évidemment, on aurait peut-être, si on était en France, on aurait d'autres types de médias qui seraient en plus grande importance. Donc, on a décidé de s'attarder davantage à ces deux aspects-là. J'ai mis une petite définition des médias sociaux parce que c'est intéressant de voir tout ce qu'on appelle médias sociaux, c'est une nouvelle forme de médias. Quand une nouvelle forme de médias sociaux, de médias sociaux en fait apparaît, évidemment ça crée toutes sortes de questionnements. Quand on a vu par exemple le web apparaître chez nous, là, on disait, on avait des craintes, on se disait est-ce qu'ils vont venir voler nos identités, est-ce qu'ils vont venir fouiller dans nos affaires personnelles. Donc il y a eu bien de la réticence des gens avant d'avoir Internet dans nos maisons. Maintenant, ça fait partie de notre vie quotidienne. C'est un peu aussi, actuellement, les médias sociaux, c'est un phénomène assez nouveau, arrivé par ce qu'on appelle le Web 2.0, c'est-à-dire le web, maintenant, on n'a pas juste un site web, on a aussi un site web, mais qui nous permet d'interagir avec les autres. Donc, dès qu'il y a un phénomène de communication entre le consommateur et l'entreprise en tant que telle, donc on a l'apparition du Web 2.0. Donc, les médias sociaux s'inscrivent dans cette idéologie-là. Alors, ça a, c'est la plupart du temps, de grands avantages. Ils utilisent l'intelligence collective dans un esprit de collaboration en ligne par le biais de ces moyens de communication sociale, des individus ou des groupes d'individus qui collaborent, créent ensemble le contenu web, organisent le contenu, l'indexent, le modifient ou font des commentaires, le combinent avec des créations personnelles. Petite définition, juste pour mettre en contexte là, d'où viennent, comment on les qualifie, ces médias sociaux-là. Évidemment, les médias sociaux pour une entreprise, moi je parle des médias sociaux, je parle de Facebook, je parle de Twitter, mais il faut toujours se rappeler que quand on fait de la promotion, quand on fait du marketing, on veut essayer de rejoindre notre clientèle, notre public cible. Si notre public cible n'utilise pas ce genre de médias sociaux-là, c'est peut-être un mauvais placement. Au même titre que si, par exemple, je veux faire une campagne pour les malentendants et je fais une publicité radio, j'ai peut-être pas utilisé le bon médium de circonstance. Alors, il faut toujours se poser aussi la question, est-ce que notre public, les gens qu'on va aller chercher, utilisent ces approches-là? Nos méthodes, nos moyens de consommation varient. Ici, j'ai mis une statistique qui me semblait assez intéressante. De plus en plus, les gens vont faire confiance aux recommandations. Donc, on dit que c'est 78% maintenant de gens qui font davantage confiance aux recommandations contre 14% des gens à la publicité. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Maintenant, de plus en plus, quand on a, j'ai mis un exemple d'un livre, c'est-à-dire les commentaires « j'aime »,« je n'aime pas », donnez votre avis et lire les commentaires. C'est une stratégie qui, de plus en plus, a son importance également. Et puis, on se rend compte que les gens vont acheter, vont consommer un service, un produit, mais selon des recommandations. Une autre transformation aussi qui est assez importante, c'est-à-dire qu'auparavant, je recherchais une information, j'allais sur Google, je cherchais une information en particulier, ou je consultais les journaux, je consultais la radio. Maintenant, ce qui se transforme, c'est que l'information vient à moi. L'information, en fait, les nouvelles nous trouvent. Alors, je m'abonne à un flux RSS qui m'intéresse, je m'abonne à un groupe en particulier, et donc, c'est l'information qui me parvient. Donc, c'est quand même un changement là, de paradigme assez important. J'ai mis quelques avantages des médias sociaux, en fait.